Bonjour à vous les lions! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 3 juillet 2023. Cette pleine lune où le soleil sera toujours en cancer et la lune pour sa part est complètement à l'opposé. Alors quel est le signe opposé naturel du cancer? C'est le Capricorne. Alors les Capricornes, vous hébergez la lune chez vous pour cette pleine lune. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo en deux temps, comme d'habitude quand on parle d'une lunaison. Alors pour cette pleine lune, on va commencer par regarder, point de vue astrologique, de quoi a l'air le ciel pour vous les lions. Et en deuxième partie, on va aller regarder les messages qui sont sortis pour votre signe. Donc c'est parti pour le point de vue astrologique. Alors, dans votre ciel à vous, dans votre territoire, il y a trois invités qui sont là en ce moment. Alors, le premier invité, c'est la lune noire. La lune noire qui habituellement met un peu de brouillard dans notre quotidien, nous empêche de bien voir toutes les choses. C'est un peu comme si elle nous étourdissait pour que tout soit flou. Alors, c'est compliqué d'avoir une vision claire avec la lune noire habituellement. Alors, si jamais il y a des portions de votre vie qui sont imprécises, qui sont incompréhensibles, ça peut être la lune noire. Le deuxième invité, c'est Vénus. Vénus, qui est la planète de l'amour, la planète des relations, tout le côté relationnel. Donc, c'est comment je rentre en relation avec moi-même, oui, mais comment je rentre aussi en relation avec les autres. Alors, c'est tout ça. Vénus est une planète qui est très puissante, qui est super importante et elle va être dans votre signe, les lions, pendant quelques mois, si je ne me trompe pas, jusqu'au 9 octobre. Alors, vous pouvez retourner dans les vidéos que j'ai tournées. Il y en a une qui est Vénus en lion et qui va vous expliquer quel est l'impact d'une Vénus en lion et comment elle va impacter les signes, entre autres le vôtre, parce qu'on est en train de parler de vous. Et le troisième invité, c'est Mars. Mars, qui est la planète de l'action, je vais de l'avant, je veux créer des choses, j'ai de l'ambition et je pose des actions pour atteindre ces objectifs-là. Alors, ça se peut, les lions, que vous ressentiez une impulsion, vous ne savez pas d'où ça vient, mais ça vous pousse de l'avant, vous sentez que vous devez faire des actions, que vous devez aller dans une direction précise. C'est possible, c'est probablement Mars qui vous amène à passer à l'action. Alors ça, c'est pour les invités. On va maintenant aller voir les aspects pour vous, les lions. Alors, premièrement, vous avez un sextile avec Vesta. Vesta, ce n'est pas une planète, ce n'est pas un astre, c'est un astéroïde. Un astéroïde, un peu comme une forme de gros caillou, si vous voulez, mais qui a un impact sur notre quotidien. Et Vesta, c'est la planète du bien-être, de l'harmonie. On veut se sentir bien. On veut que les choses se passent bien. On veut que les choses coulent de source. Donc ça, c'est Vesta. Et Vesta, présentement, il est en Gémeaux. Oui! Donc Vesta est en Gémeaux en ce moment et il vous amène à votre signe un sextile. Alors, c'est normal si vous sentez que vous faites les choses pour vous sentir bien, vous faites les choses pour profiter de la vie, vous faites les choses pour sentir que vous êtes en vie. Donc, ça peut venir et de Vénus et de Vesta. Vous avez des carrés, vous avez un carré avec chaque nœud lunaire, donc carré avec le nœud lunaire sud, ce qui veut dire qu'on n'est pas prêt à abandonner une route qu'on connaît, on n'est pas prêt à s'alléger de quelque chose. Pourquoi on n'est pas prêt? Ben, c'est peut-être tout simplement que là où on est nous convient totalement.
peut-être que cette route-là fait bien et pour l'instant, elle nous correspond. Donc, c'est peut-être ça, les lions, le fait que vous ayez un carré avec le nœud lunaire sud. Et moi, la phrase qui me vient en regardant que vous êtes aussi en carré avec le nœud lunaire nord, le nœud lunaire nord, c'est vers où je vais me diriger. Donc, si j'ai abandonné quelque chose, ben, je ne ferai pas du surplace, encore moins votre signe, les lions, je vais me diriger vers quelque chose. Et vous avez un carré avec le nœud lunaire nord aussi. Et comme je vous disais, la phrase qui me vient en tête, c'est « Pourquoi changer une version gagnante? Pourquoi modifier ce qui fonctionne déjà? » Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être une vision que vous avez, c'est « Ça me sert à quoi d'aller vers autre chose si ici me convient déjà? » Vous avez un carré avec Uranus qui fait sens tout à fait pour moi parce qu'Uranus, c'est la planète du changement. C'est celle qui va vous amener vers ailleurs, qui va vous aider à déclencher quelque chose pour aller vers du nouveau. Et moi, je pense que vous êtes peut-être plus confortable dans ce qui est déjà connu, dans ce qui est déjà là. Moi, je pense que ça vous convient davantage. Et vous êtes en carré avec Jupiter. Jupiter, qui est la planète de l'abondance, de la croissance, du plus, des opportunités. Et le fait que vous soyez en carré avec Jupiter, ça doit coincer un peu avec Mars qui vous propulse dans l'action. Et ce que ça me dit, c'est que peut-être que vous ne serez pas dans une multitude d'actions. Peut-être que vous allez poser une action qui fait sens pour vous. Alors, Jupiter qui fait croître les choses, hein? Alors moi, je pense que vous allez cibler ce qui vous correspond, ce qui vous parle à vous, et vous allez vous diriger dans cette direction-là. Vous allez vous orienter comme ça. Vous avez un trigone avec Chiron. Chiron, qui est le médecin du ciel. Alors, comme je vous dis, peut-être que vous êtes bien dans ce que vous êtes, là où vous êtes, et peut-être qu'il y en a qui écoutent la vidéo et qui vont me dire « Mais Nancy, je ne suis pas bien ici. Ça bloque. Ça ne me convient pas. Ça ici, ça me nuit. » OK. En sachant que vous êtes en trigone avec Chiron, ce qui est en train de vous dire, c'est maintenant, il est temps d'adoucir cette situation-là. Il est temps de modifier une relation qui vous a fait du tort. Il est temps de guérir quelque chose que vous traînez et qui vous nuit, qui vous a blessé. Et là, vous avez comme monté une forme de carapace pour donner l'impression extérieure que tout va bien, que vous êtes fort. Mais c'est peut-être pas le cas. Alors moi, je crois que vous avez l'opportunité, la porte grande ouverte, de régler des choses. Et par la suite, les nœuds lunaires vont pouvoir bouger. Et de toute façon, ils vont changer de signe à la mi-juillet. Donc, dans quelques jours, passé la pleine lune, les nœuds lunaires vont changer d'axe. Et là, ça va changer beaucoup de choses pour vous. Vous allez voir, ça ne sera pas la même chose. Alors, pour l'instant, profitez de ce moment où les choses semblent stagnantes, où les choses semblent fixes et réalignez la situation pour qu'elle vous convienne davantage. Donc ça, c'est ce qui fait la première partie de votre vidéo, les lions. On va aller ensemble voir les messages des cartes si vous êtes prêts. Alors, pour ce qui est du tarot, j'ai choisi le tarot des dragons pour vous aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça ne vous fera pas peur, ce n'est pas l'objectif. Alors, sur 3 cartes, vous avez 2 arcanes majeures. La première est une arcane mineure. Vous avez eu la 5 de bâtons. Les bâtons représentent tout ce qui me passionne, tout ce qui me fait vivre, tout ce qui est important pour moi. Et là, cette carte me fait croire que vous êtes en train de défendre corps et âme quelque chose en lequel vous croyez, quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui pourrait même être vital. Alors, moi, je crois que
Les lions, vous êtes en train de défendre un territoire, vous êtes en train de défendre quelque chose qui est très important pour vous et c'est peut-être ça qui peut causer des blessures parce que le bâton, c'est du feu, vous êtes un signe de feu, un signe passionnel et quand on se fait toucher, ça peut faire mal un peu. Alors, présentement, il y a comme une lutte pour quelque chose. La deuxième carte que vous avez reçue dans le tarot, c'est le chariot. C'est la carte numéro 7. On est actuellement en 2023 en année 7. Alors, on est dans une année de changement, une année de modification des pensées, modification de nos comportements, modification de notre route pour aller vers autre chose. Et ici, vous avez reçu la carte du chariot, fait qu'il y a quelque chose qui bouge beaucoup, et je ne serais pas étonnée qu'il y ait un lien avec Mars. Mars qui est la planète de l'action. Alors, vous êtes prêts à passer à l'action, et la première carte, de toute façon, nous l'a très clairement indiqué, que présentement, vous êtes en train de défendre quelque chose, vous êtes en train de protéger quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, il y a du mouvement qui est en train de se faire. Et la dernière carte que vous avez reçue, c'est une arcane majeure. Et cette arcane-là, c'est la carte du jugement. C'est la carte 20. Et le jugement, ce que ça veut dire, c'est es-tu prêt à lâcher prise sur quelque chose qui, à ton avis, te donnait l'impression que tu devais tenir fortement avec tes ongles. Il fallait vraiment que tu serres ta préhension dessus pour garder le contrôle. Et là, l'arcane du jugement te dit, es-tu prêt à passer à autre chose? Es-tu prêt à laisser aller des croyances qui ne te conviennent plus? Et on voit avec le carré nœud lunaire sud ce qu'on veut abandonner et nœud lunaire nord, une nouvelle route qui s'offre à nous. On sent qu'il y a de la réticence, on sent qu'il y a des barrières, on sent qu'il y a quelque chose qui ne veut pas lâcher prise. Donc, on veut garder le contrôle, on veut défendre une conception peut-être qu'on a. Donc, ça, c'était pour le tarot. On va aller voir maintenant les autres cartes que j'ai pour vous. Ce sont surtout des oracles. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à vous proposer. La première carte, c'est Deepak Chopra qui a fait des cartes de méditation et d'affirmation. J'en ai pigé une, pas vrai, j'en ai demandé une pour vous. Et ce qu'on me dit, c'est « Je n'ai pas le contrôle de mon esprit. Je suis un observateur de mon esprit et de mes pensées. » Alors, je ne peux pas contrôler toutes les pensées que j'ai. Je ne peux pas contrôler chaque idée qui rentre. Je ne peux pas toujours garder le contrôle et vouloir défendre à ma façon. Il y a énormément de pensées et vaut mieux être observateur, ce qui est beaucoup moins énergivore au niveau de l'énergie qu'on possède. Alors, quand je suis tentée de contrôler mon esprit, peut-être juste réaliser que cette tâche est impossible à réaliser. Et plus je vais lâcher prise sur cette idée de contrôle de mon esprit, de mes idées, de tout ce que je pense, je le contrôle, plus je vais lâcher prise, plus je vais avoir d'énergie pour faire autre chose. Et quelle énergie vous allez avoir? Ça ici, c'est dans le fond l'oracle de Métatron. Là, c'est un archange et Métatron vous parle d'énergie. Regardez toute la flamme qui se lève, tout ce feu. Les lions, vous êtes un signe de feu. Alors, pourquoi dépenser votre énergie à quelque chose qui n'en vaut pas la peine? Revenez, centrez-vous dans votre énergie. Et si vous êtes attiré vers les chakras, je vous conseille d'aller voir que veut dire le chakra orange. C'est le chakra
sacré. C'est le deuxième chakra des 7 principaux humains. Il y en a beaucoup d'autres, mais les 7 principaux, c'est vraiment ceux qu'on connaît le plus et le orange correspond au chakra sacré. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? Où je veux dépenser mon énergie pour que ça fasse totalement sens? Est-ce que j'ai besoin de me battre ou je vais choisir de lâcher prise? Et ça, pour vous, les lions, c'est un défi fantastique, grandiose. C'est pas facile de lâcher prise. Vous aimez garder le contrôle, vous aimez être le leader, vous aimez être le chef suprême. Et là, on vous parle par 2 fois de lâcher prise. Et avec Deepak Chopra, on vous parlait de vous n'êtes pas le gardien de vos pensées dans le sens que vous ne pouvez pas toutes les contrôler, il y en a beaucoup trop. Mais par contre, vous pouvez focaliser sur votre pensée créatrice, celle qui vous permet de créer des choses intéressantes, celle qui vous permet de vous propulser dans une nouvelle direction comme ce bateau qui part vers une nouvelle rive. Et ce qu'on vous dit, c'est vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Alors, si vous voulez vous attarder à vos pensées, attardez-vous à vos pensées créatrices, positives. Et il me reste à vous présenter 3 cartes de l'oracle des miroirs. Elles vont en ligne directe avec la planète Vénus, qui est dans votre signe, je vous rappelle, en ce moment, et aussi l'astéroïde Vesta, qui est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous les montre en vrac. Donc, moi, je crois que... Attendez un peu, je vais vous les montrer avant de jaser. Alors, la première carte que j'ai pigée, qui est sortie, c'est la sexualité. Vous avez reçu l'amour et vous avez reçu l'ouverture. Alors, est-ce que vous allez vous ouvrir à une nouvelle personne, à des nouvelles relations qui pourraient vous amener sur une relation plus intime? Est-ce que vous allez vous enflammer pour une nouvelle relation? Alors, les lions, Vénus est au-dessus de votre tête et une Vénus en lion, c'est une Vénus très flamboyante, qui veut aimer, qui veut être aimé, qui veut la considération de l'extérieur. Alors, le fait qu'elle soit dans votre signe, elle est très flamboyante, elle est très puissante au niveau de son énergie qu'elle dégage. Oups, l'énergie, j'ai mis ça où? Donc, l'énergie de Vénus est très puissante, la vôtre est très puissante en ce moment. Alors, comment allez-vous gérer cette énergie-là? Donc, c'était les messages que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre certaines choses, à faire des prises de conscience peut-être, et surtout à vous aider à traverser le prochain 2 semaines jusqu'à cette nouvelle lune où nous nous reverrons pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous